un revirement remarquable a été observé par la presse espagnole dans la position de José Bono, l'ancien ministre espagnol de la Défense, sur la question du Sahara marocain. Dans son intervention lors de la séance d'ouverture de la première conférence internationale sur la paix et la sécurité au Sahara tenue à La Palma, l'ancien ministre espagnol de la Défense a défendu les avantages du plan marocain d'autonomie au Sahara. Pendant son mandat au ministère de la Défense, 2004-2006, il a défendu la thèse sécessionniste du Front Polisario. Bono a déclaré, dans son intervention, qui a été rapportée par le journal espagnol El Independiente, que le Maroc a franchi une étape importante dans la démocratisation. Il a ajouté, « J'ai lu la feuille de route présentée par le Maroc. Il me semble que c'est grave, et qu'il faut l'étudier », a-t-il déclaré, soutenant le récent changement de position du gouvernement de Pedro Sánchez sur le conflit. L'ancien responsable du gouvernement espagnol a fait l'éloge de l'ère du roi Mohamed V, affirmant que le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc de 20 ans, pointant l'exception que le Maroc a créée lors des manifestations du soi-disant printemps arabe, où le Maroc a eu recours aux urnes, alors que certains ont eu recours aux forces de sécurité. Bono considérait que l'Espagne a de la chance d'avoir le Maroc comme voisin, parce que c'est le pays le plus avancé du continent africain, comme il l'a dit. L'ancien président de la Chambre des députés espagnole a noté que la solution la plus efficace au problème du Sahara marocain est l'autonomie, et je ne parle pas du plan d'autonomie, parce que je soutiens le Maroc, mais parce que c'est un choix intelligent et que le peuple sahraoui a besoin de solutions. Bono, qui a présidé la région autonome de Castilla-La Mancha pendant 2 décennies, a souligné que l'offre du Maroc d'établir une région autonome ne peut être sous-estimée, même par les Nations Unies, l'Espagne, les États-Unis ou l'Allemagne. C'est une proposition crédible à offrir. D'autre part, Bono a dénoncé la situation qu'il a qualifiée de dangereuse pour la population sahraoui vivant dans les camps de Tindouf, citant un récent rapport du HCR qui indiquait, il y a un pourcentage très élevé d'enfants anémiques, de jeunes qui ne peuvent pas fréquenter l'université et les femmes enceintes qui souffrent de graves problèmes de santé. À l'issue de son allocution, l'ancien ministre espagnol de la Défense a appelé le Maroc, le Polisario et le mouvement sahraoui pour la paix à s'asseoir pour négocier, et à l'Espagne, forte de son expérience en matière d'autonomie, à se rendre utile, et d'apporter un soutien pour mettre fin aux souffrances du peuple sahraoui qui n'a plus besoin de décisions, au contraire, il a besoin de solutions, a-t-il déclaré.